Peux-tu me rappeler ce que veut dire la Madura? La Madura, ça vient de l'occitan madur qui veut dire mûr. Pourquoi faire une nouvelle cave? Pourquoi? Pour travailler dans de meilleures conditions, parce qu'en fait on avait une cave dans le village, on avait juste la partie cuverie et le chai à barrique, et voilà, et le reste était un peu à droite à gauche, on stockait le vin chez un collègue, le bureau était à la maison, le garage à la maison, enfin. Donc l'idée c'était de tout regrouper en un lieu pour pouvoir mieux travailler et travailler dans des conditions aussi un peu plus efficaces techniquement. On voulait avoir un bâtiment qui soit pas une verrue dans le paysage, mais qui s'intègre vraiment. Et donc on a eu la chance de trouver des architectes qui étaient intéressés par le projet, qui sont intéressés aussi par le vin, bien qu'ils aient des chantiers bien plus importants, puisqu'ils ont fait le musée Soulages récemment ou le mémorial de Rivesaltes. Voilà, le but c'est de pouvoir non seulement recevoir des groupes, organiser des dégustations avec d'autres vignerons, mais aussi pouvoir avoir des activités, enfin avoir une synergie entre l'activité viticole et d'autres activités, donc qu'elles soient artistiques, voilà, la peinture, de la musique ou autre, pour dynamiser notre activité et attirer un petit peu du monde. Voilà, alors la sélection massale, c'est la méthode ancienne, hein, où on récupérait des morceaux de bois, des greffons sur les vignes, enfin, sur les pieds de vigne qui semblaient être les plus qualitatifs. Et ensuite, donc, c'était greffé sur le porte-greffe par la suite. Alors, il s'avère que les sélections massales, quand on n'a pas d'autre solution, ça va très bien. Aujourd'hui, on peut avoir un choix assez important de clones, dont des clones qui sont qualitatifs, qui ont été sélectionnés de la même façon qu'on fait une sélection massale, mais simplement on les a expérimentés un peu plus sérieusement pour sélectionner ceux qui étaient les meilleurs. Donc dans la pratique, on s'aperçoit souvent qu'une sélection massale, quand les plants sont sains, ça donne des moins bons résultats que sur le pied d'origine, puisque lui était malade, il était virosé. C'était souvent ça qui faisait qu'il avait une production qui était plus faible et donc plus qualitative. Enfin, pour le végétal, l'homoclone, il ne faut pas en avoir peur comme on peut en avoir sur de l'animal ou de l'humain. C'est que quand on fait une bouture, on fait un clone, hein, donc c'est quelque chose d'assez naturel. C'est simplement une sélection en fait, qui est faite. Et on appelle ça un clone, mais voilà, il n'y a rien de dramatique. Voilà. Alors moi, par expérience, maintenant que ça fait quelques années, ça fait une vingtaine d'années que je travaille dans le vin, ce que j'ai pu constater aussi à la dégustation, quand on fait les dégustations à l'aveugle, c'est que souvent des vieilles vignes sur des terroirs magnifiques, on se dit ça doit forcément être le top. Ces vignes sortent moins bien que des jeunes vignes qu'on a plantées récemment. Alors en fait, on a une explication très, très simple, hein, c'est qu'aujourd'hui, on plante des vignes avec un objectif qualitatif, c'est-à-dire qu'on a choisi le porte-greffe, enfin normalement, on a choisi le porte-greffe le plus adapté à son terroir, le plus qualitatif, pas trop productif. On va choisir un greffon, un clone qui va être aussi qualitatif. Quand on a fait ces bons choix, on va très rapidement, même sur une jeune vigne, dans la mesure où on maîtrise sa production, on va avoir des résultats qui vont être très favorables. Il y a plus longtemps, l'objectif c'était la production. On maîtrisait beaucoup moins les choses, donc voilà, on avait des vignes qui étaient très productives, et souvent il fallait attendre qu'elles soient vieilles effectivement pour donner des bonnes choses. Donc, parce que la vigne de toute façon a un potentiel qui va augmenter dans le temps, puis décroître par la suite. Mais voilà, ces vignes, il fallait pour qu'elles donnent quelque chose de correct, qu'elles soient vieilles. Parce Tu que là, me elles donnes un peu produisaient moins. d'espoir quand même, tu me donnes un peu Alors d'espoir pour là. l'humain, je ne sais pas si on peut, si on peut prendre la même. Voilà. Dans la pratique, les jeunes vignes sont souvent, ont un potentiel qualitatif plus important, même s'il va augmenter dans le temps, dans la mesure où on a bien travaillé à la plantation et dans la gestion de la production au départ. Dès les premières récoltes, on va avoir des bons résultats. Dans la série, je sais qu'il ne faut pas le dire, mais je le dis quand même, je te pose la question sur la culture de la vigne. C'est d'abord de produire les raisins les meilleurs possibles, donc ça c'est quand même la priorité. La deuxième priorité, c'est de respecter l'environnement, donc à tous les niveaux, la faune, la flore, et puis aussi le vigneron et les gens qui se baladent dans la nature. Et pour prendre tous ces paramètres en compte, c'est quand même assez compliqué à ce niveau-là. Nous, on a fait le choix, puisque maintenant il existe une charte qui va un peu dans ce sens-là, avec un logo qui est sorti l'an dernier. On a fait le choix de se faire certifier haute valeur environnementale.
Et donc c'est une certification qui prend en compte différents paramètres. Donc il prend le paramètre biodiversité, respect de la biodiversité, c'est le point numéro 1. Le deuxième point qui est la limitation du nombre de traitements, ça c'est très important et c'est ce qui peut être bloquant pour beaucoup de personnes. Et puis les autres points, c'est donc le respect des sols avec limitation des apports azotés en particulier. Et puis la gestion de la ressource en eau, bon ça ne nous concerne pas trop dans la vigne, quoique l'irrigation se développe pas mal. Mais bon, c'est pas trop notre truc. Pour moi, le meilleur traitement qu'on puisse faire, c'est celui qu'on ne fait pas. Donc on fait beaucoup de travaux manuels dans la vigne pour éviter que la maladie se développe, de manière à aérer la végétation, aérer les grappes. Et ce qui est intéressant dans le sens d'un gain au niveau de l'état sanitaire, mais aussi au niveau qualitatif, bien sûr, etc. L'autre paramètre, c'est de limiter la mécanisation. Pour moi, c'est quelque chose qui est important, qui n'est pas pris en compte dans cette charte, mais c'est important. Ça permet de limiter l'émission de gaz à effet de serre et aussi de limiter le tassement des sols. Donc pour moi, moins on mécanise, moins on utilise le tracteur, mieux c'est. Malheureusement, aucune charte le prend en compte. Bon, il y a certains qui s'y opposent et on comprend pourquoi. Et puis on a aussi la volonté de respecter au maximum et de favoriser la biodiversité. Alors il faut dire que chez nous c'est quand même assez facile quand on voit un petit peu l'environnement des vignes. Ça se fait assez facilement, mais on cherche au maximum à le favoriser. Et d'autant plus qu'on s'est aperçu avec l'expérience que ça avait un impact au niveau des arômes des vins de façon très très importante. Hein, on a pu voir sur nos vins déjà au niveau des vinifications, en particulier sur des grenages, on s'aperçoit qu'on retrouve l'odeur qu'on a dans la vigne, et en particulier l'odeur d'une plante qui est très présente dans notre secteur, qui est une plante endémique, donc qui est une variété de cyste qui s'appelle le cyste ladanifère, puisqu'il produit une substance qui s'appelle le ladanum, qui est utilisée en parfumerie, et donc qui est une plante très très aromatique. Donc les raisins captent ces arômes sur la baie de raisin, sur la prune, et on retrouve ça dans le vin en cours de vinification. Bon, il se trouve que ça disparaît pendant la fermentation, mais pour nous la bonne surprise, c'est que dans l'évolution des vins, après on retrouve une empreinte de toute la végétation qu'on a autour des vignes. On retrouve des arômes de garrigue, de thym, de romarin, de cyste, de toutes ces choses qu'on a ici. Et c'est vraiment une particularité qu'on a dans notre région. Bon, pour avoir travaillé un petit peu en Bourgogne et surtout à Bordeaux, même quand on a des environnements qui peuvent avoir un certain nombre d'odeurs, on ne le retrouve pas dans le vin. Donc c'est vraiment spécifique au Languedoc, et je pense qu'à Saint-Chinian on est extrêmement bien loti pour ça. Après nous, au niveau des vinifications, on cherche vraiment à favoriser ça et surtout à préserver ça. Donc c'est la raison pour laquelle on évite toutes les vinifications, je dirais, technologiques, on évite les macérations carboniques et tout ce qui pourrait altérer l'expression du terroir, puisqu'on l'a naturellement dans nos raisins. Disons que le bio commercialement est plus porteur, donc on est un petit peu débile, mais on n'a pas choisi le créneau le plus porteur. Mais simplement par conviction, je dirais conviction écologique. Pour moi, le bio, même s'il est un progrès par rapport à d'autres démarches qui ne se soucient pas du tout de l'environnement, le bio n'est pas une charte qui, pour moi, prend en compte des paramètres environnementaux. Le bio part sur je dirais un dogme sur le fait qu'un produit de synthèse est moins bon qu'un produit dit naturel. Sachant que beaucoup de produits de synthèse, enfin un certain nombre de produits de synthèse peuvent être des reproductions de molécules qui existent dans la nature. C'est comme si on disait que par exemple le plomb est totalement respectueux de l'environnement, et à contrario l'aspirine par exemple est très toxique. L'aspirine étant la reproduction d'une molécule naturelle qu'on trouve dans l'arbre, dans le sol. Voilà. Donc ce raisonnement pour moi est scientifiquement pas valable. C'est pour ça que j'adhère pas à ça, même si sûrement dans certaines cultures c'est beaucoup mieux. Mais voilà, pour moi le but c'est vraiment de traiter le moins possible. Donc surtout d'éviter les traitements. Par exemple, on ne traite absolument pas le mildiou sauf cas exceptionnel. Et on limite nos traitements contre l'idiome à 2 voire 3 traitements maximum. La HVE pour moi, et même si c'est une charte qui n'est pas parfaite parce qu'elle est adaptée à tous les secteurs agricoles, mais ça se rapproche plus de ma façon de penser. Alors dans la série toujours, je sais qu'il ne faut pas le dire, mais je le dis quand Qu'est-ce qu'il faut dire même, la biodynamie.
La biodynamie, disons que moi je préfère ne pas traiter plutôt que de mettre des produits qui sont d'une efficacité dont je doute un petit peu parfois. Si on peut éviter de sortir le tracteur, de consommer du gasoil, du carburant et de tasser les sols, je préfère ne pas traiter du tout. Le moins possible de mécanisation, le moins possible de traitement. Malheureusement, c'est compensé par de la main-d'œuvre et donc c'est un coût qui est plus élevé. Et je te rappelle donc que tu étais sur Trinkfougas TV, qui est une Une Trinkfougas TV bio. tout à fait libre, tu ne seras pas viré.